J'ai une formation agricole, j'ai fait mes études au lycée agricole de Bonnefond. Et bon, l'idée était toujours restée dans un coin de ma tête, à leur dire de pourquoi pas reprendre une exploitation ou de monter mon exploitation. Donc du coup, j'ai repris mes études. J'ai passé donc mon BPREA en validation des acquis de l'expérience. J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à rechercher du foncier, j'ai mis un peu de temps à trouver du foncier ou à trouver une exploitation qui puisse nous accueillir parce que bon, j'étais pas tout seul, donc il fallait allier tout le monde et rallier tout le monde à ma cause. Ce que j'ai réussi à faire en trouvant cette ferme ici à Aulnay. Je me suis inscrit au RDI, j'ai fait des recherches là où j'habitais avant, qui ont été infructueuses. Je cherchais forcément en Auvergne, de toute façon je voulais pas quitter la région. Après j'ai regardé sur le site de Cap Actif du Livradois Forez et c'est là que j'ai trouvé plusieurs offres qui convenaient à ce que je recherchais parce que je recherchais une petite exploitation, je ne cherchais pas forcément une grande exploitation ni à me mettre en association avec une autre personne, voilà, je cherchais plutôt une entreprise individuelle. J'ai trouvé plusieurs annonces et c'est vrai qu'après j'ai contacté Nicolas Delande pour venir voir l'exploitation de Michel Luziat. Je l'avais mis de côté sans l'avoir remisé carrément parce que du coup je m'étais dit que c'était quand même une bonne chose d'avoir une exploitation comme celle-là avec un parcellaire assez regroupé, très bien entretenu, avec quelqu'un qui souhaitait conserver de la vie et voir sa ferme continuer pour faire vivre une famille, voilà, tout en maintenant le paysage ouvert. Quelques temps après, je l'ai recontacté et c'est là que les démarches ont commencé, quoi. L'exploitation était en bovin allaitant et porc à l'engraissement, donc du coup il a fallu changer et modifier les bâtiments vu que mon installation était basée sur une production ovine. Mon arrivée sur l'exploitation de Michel Luziat, c'est super bien faite. L'entourage de la ferme, on a été très bien accueillis. Les propriétaires que j'ai repris les locations de Michel, donc ont joué le jeu, sont repartis avec moi, ne me connaissant pas. On fait confiance à Michel, parce que Michel, heureusement, il a été là, il a fait le lien. Et franchement, je le remercie parce que sans lui, je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Mon choix s'est orienté sur la race Solognotte. C'est des brebis que j'apprécie, aussi bien niveau visuel, je vais dire, et après niveau qualité maternelle, qualité et facilité de mise bas. Les brebis se contentent de très peu, elles valorisent un maximum le terrain, donc c'est pour ça que j'essaye de valoriser un maximum cette race-là. Voilà, j'envisage à peu près d'avoir un effectif de 220 mères, un nombre assez restreint vu que je fais de la vente directe, donc du coup j'ai pas de contrainte d'avoir de contrat avec une coopérative. L'effectif restera à peu près entre 220 et 250 mères sur l'exploitation. Ah Norod, viens, viens ma belle, viens. Allez. Normalement on a une stagiaire jeudi. Les chefs sont là pour pallier au manque de lait. Si elle ne produit pas assez, si elle a perdu un quartier, si elle en fait 4. Mon projet au départ a toujours été de faire de la vente directe pour rester maître du début à la fin. Pour allier l'effectif de Solognotte, parce que je pars avec une quarantaine de brebis, j'ai donc constitué mon troupeau avec des ravas. Il fallait déjà trouver des brebis qui soient en production pour que je puisse faire de la vente directe. Comment il m'appelle et comment il vient me voir là le matin et je ne pourrais jamais le laisser dans le parc là-haut, quoi. C'est pas possible. Il va bêler, c'est un mal, c'est ça. C'est dommage, quoi. Eh c'est bon, un peu. Toi c'est juste pour le fun, toi. Non, allez, arrête. Comment devenir agriculteur? La grande question. Je résume ça en 2 mots, enfin en 2 mots pour l'instant, le parcours du combattant. Déjà de se former déjà, parce que faut un certain niveau pour pouvoir être chef d'exploitation, être patron, quoi. Le parcours est quand même assez simple sur le papier, est très simple, mais dans les faits il est beaucoup moins simple. C'est pas chose aisée de trouver des réponses à nos questions. Et les personnes à qui contacter, c'est vrai que la chambre d'agriculture m'a aidé, donc du coup je suis en parcours aidé, donc du coup j'ai demandé la dotation jeune agriculteur. Il faut trouver un financeur, il faut trouver les financements, il faut trouver les marchés, les débouchés et tout ce qui va avec bien sûr, parce que chaque fois qu'on remplit un papier c'est pour demander ça. Le document suivant c'est pour demander la même chose mais qui n'est pas au même service et au même endroit.
La région est là pour nous épauler, le conseil départemental est là pour nous épauler aussi. Le parc a été là pour que je trouve la structure, me mettre en lien avec Michel Lizia. Et la chambre d'agriculture était là pour m'accompagner. J'ai eu un accompagnement d'1 an pour pouvoir monter mon plan de professionnalisation personnelle. Pour vraiment la mise en place du projet, de faire mon approche de marché et de monter le plan avec la conseillère d'entreprise de la chambre d'agriculture a bien mis 1 an et demi à se faire. Et encore, c'est pas terminé, quoi. On doit arriver à un revenu minimum disponible sur les 5 ans. Voilà, donc du coup c'est l'engagement principal de la dotation jeune agriculteur. Tout ce qui est prêt autre, c'est le crédit agricole. On a des prêts bonifiés à 1% pour acheter du foncier, pour acheter du matériel, pour acheter le cheptel. C'est un prêt classique sur une durée déterminée comme un prêt normal. Voilà, sinon le foncier on est engagé pour 15 ans. C'est quand même un investissement assez lourd. N'ayant pas de revenus tout de suite parce que j'ai une production d'allaitante, donc du coup mes animaux mettent 5 mois pour mettre bas et 5 mois pour venir à bout, donc j'ai 10 mois où je ne peux pas prétendre avoir un revenu, c'est impossible, quoi. Mon projet, aussi bien niveau famille que professionnel, ça s'est fait tout naturellement. Tout le monde m'aide, les enfants, mon épouse est là, elle fait sa journée de travail sur Courpierre, elle fait ses 8 heures et je dis pas qu'elle n'en fait pas 4 aussi avec moi le soir quand elle rentre ou le week-end. Voilà, ils sont contents, ils sont à la ferme, ils courent dans le foin. Le début de l'activité n'a pas été facile, il fallait allier les enfants le matin, partir à l'école, les récupérer le soir, trouver une rotation pour les brebis. Voilà, j'ai pas de chien pour l'instant, donc du coup le chien c'est un peu, on court un peu tous, on est 5, donc du coup, Michel Lizia aussi est là quand je déplace le troupeau, si c'est un peu loin, donc il est là pour me donner un coup de main. Mais l'un dans l'autre ça fait une promenade, on bouge les brebis, enfin voilà, donc du coup ça va se faire au bout d'un moment. Ça fait que 6 mois que je suis installé, je peux pas me dire j'ai trouvé mon rythme de croisière, ce serait un peu idiot de dire ça parce que je l'ai pas du tout. Moi je commence ma journée le matin, je sais pas quand elle finit le soir, donc voilà quoi.